Dans l'épisode précédent, nous avons répondu à la question « Comment appeler une émotion par son nom ?» Je vous guiderai sur un chemin plein de couleurs et de reliefs. Vous allez le découvrir en faisant le tour de la roue des émotions de Plutchik. Bien sûr, je connais ses origines. D'ailleurs, l'optimisme, c'est la rencontre de la joie et l'anticipation. Bonjour, bienvenue dans le 6e épisode de la série Keeping High Touch, une série créée par Téléperformance Académie Tunisie et dédiée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment s'articuler la relation entre le cerveau limbique et le cortex préfrontal, donc entre l'émotion et la raison pour simplifier. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on rajoute une couche de réaction. Quelles sont les réactions qui y sont associées? Depuis Damasio, on sait que la réaction peut précéder l'émotion. Un exemple. Faites comme moi, mettez-vous comme ça en arrière, la tête bien droite, souriez. Cette situation-là, il est impossible d'avoir une émotion négative. J'aimerais avoir un cadre qui relie l'émotion, la pensée et la réaction. Quel est l'œuf de la poule? Donc avec Rania, nous allons répondre à la question « Comment identifier l'émotion ?» Avec plaisir Olivier, c'est un grand challenge que je prends en charge. Pour répondre à cette question, je partage avec vous un des outils qui peut être utilisé, c'est l'index de computation ou l'index de conscience. Issu de la PNL, il nous permet de comprendre le lien entre la pensée, l'émotion et le comportement externe. Pour être concrète, je partage avec vous une histoire que nous avons vécue hier soir. Alors qu'on passait la soirée en famille, une souris décide de s'incruster dans notre salon. Nous avons eu différentes réactions. Et cela dépend de nos différents filtres individuels. Je prends l'exemple de ma fille qui a trouvé cela magnifique et la souris très mignonne, alors que pour moi, cela ne peut être que menaçant. Ma mère, qui pourrait regarder cette vidéo, elle me dirait certainement « Et tu en parles en plein public ?» C'est son filtre socio-culturel qui la pousse à dire cela. Mon mari, par contre, n'a même pas remarqué son arrivée. Il était dans le déni total grâce à l'intervention de son filtre sensoriel. Les 5 sens. Résultante de la pensée, nous avons le deuxième élément qui est l'émotion. Revenons à la même histoire pour analyser le comportement de chaque membre de la famille et comprendre les différentes émotions. Ma fille était surprise parce que pour elle, c'est Jerry qui lui rend visite. Il s'agit de son meilleur ami quand elle regardait ses cartoons. Sa surprise repart rapidement et cède sa place à la joie. Pour moi par contre, ce n'était pas du tout agréable. J'ai été en train d'imaginer tous mes rideaux troués et la souris construisant sa maison dans ma garde-robe et en train de manger mes vêtements. C'est un vrai danger pour moi. C'est ce qui explique ma peur. Analysons maintenant le comportement de chaque membre de la famille. Il en ressort un éventail de comportements visant la réponse aux besoins de nos émotions. La joie de ma fille avait besoin d'être partagée et surtout vécue. Je comprends donc pourquoi elle s'est précipitée pour toucher sa souris en criant et en lançant ses sourires. Quant à moi, ma peur voulait me protéger à tout prix. Elle m'a poussée à lancer des cris. Il faut l'attraper tout de suite. Le dégoût de mon mari, qui trouvait injuste le fait d'être responsable de la chasse, explique parfaitement sa réaction de fuite. Alors pour conclure, chaque événement déclenche en nous une pensée qui dépend de nos 3 filtres et qui par la suite se traduit en émotion. Cette dernière nous pousse à être en mouvement en nous demandant de répondre à ses besoins. Je vous propose maintenant d'aller explorer une expérience émotionnelle avec Shadley. Bonjour Shadley. Bonjour Alania. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, tu vas partager avec nous une expérience émotionnelle. Tout à fait, mais je vais aller plus loin, je vais partager avec vous une expérience personnelle. Ça date de l'époque où j'étais encore conseiller client. Donc j'avais un client qui avait un problème avec son Mac, son ordinateur Macintosh. Donc je devais l'aider pour réparer son problème. Donc je l'accompagne pour tout ce qui est manipulation. Et vu que ça allait durer longtemps, je programme avec lui un rappel le lendemain. Donc le lendemain, tout fier, je le rappelle parce que j'étais sûr de mon coup. Je m'attendais même à avoir des remerciements, un accueil super chaleureux du client. Et à ma grande surprise, le client m'accueille d'une façon très virulente. Il exprime son insatisfaction et me traite même d'incompétent. Donc moi, j'ai réagi directement sans réfléchir et je hausse la voix. Donc il y avait une tension telle qu'il a fallu l'intervention de mon superviseur pour me calmer. Là, il s'agit de ton comportement externe. As-tu essayé de le comprendre? Tout à fait. Je pense le fait que je m'attende à recevoir des remerciements
et que je reçoive le contraire, mais complètement le contraire, a rendu mes filtres beaucoup plus sensibles. Je suis d'accord. Maintenant, je t'invite à analyser le comportement de ton client selon ta perception. Ma perception, de toute façon, que ce soit mon client ou toute autre personne, le fait qu'on crie ou qu'on hausse la voix, enfin, pour moi, c'est un manque de respect et c'est considéré comme une agression morale, complètement. Donc l'agression morale t'envoie une pensée qui te signale une limite franchie. Ce qui explique l'arrivée de la colère, n'est-ce pas? Avec le recul, je suis complètement d'accord. Évidemment, à ce moment-là, je crois que j'ai ressenti de la colère. Et le fait qu'on me manque de respect, qu'on me crie dessus, enfin, pour moi, a demandé une réparation immédiate. D'où ma réaction. Maintenant, pour faire de cet exercice un réflexe, il est important de s'entraîner à faire de l'introspection. C'est ce que j'essaye de faire depuis des années et je continue à le faire aujourd'hui encore. Merci beaucoup Chadli pour ce partage. Avec plaisir, Elanie. En même temps, j'espère que ce partage soit un peu notre secret. Parce que je suis pas super fier de cette expérience-là. Compte sur moi. Merci beaucoup, Rania.